Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez tous? Ah, très bien, d'accord. Donc, aujourd'hui, on va voir toujours avec les groupes sanguins érythrocytaires. Donc, j'espère que vous voyez bien les diapos. D'accord. Donc, les autres systèmes de groupes sanguins. Donc, brièvement, pour ne pas tarder, puisqu'on est limité par le temps. Donc, on va faire rapidement. Donc, on va passer sur la structure du groupe sanguin le plus immunogène, donc lequel dit liquide et MNS. Donc, l'origine de la découverte, l'importance clinique et donc l'implication en transfusion en obstétrique. Donc, un petit rappel sur les antigènes érythrocytaires. Donc, les groupes sanguins érythrocytaires, donc le phénotype érythrocytaire, donc représente l'ensemble des antigènes qui se trouvent à la surface, donc de la membrane érythrocytaire, donc qui peuvent être la cible, des anticorps. Donc, généralement, la découverte d'un système érythrocytaire se fait après la découverte d'un allo-anticorps. Donc, les allo-anticorps, on peut distinguer deux types. Donc, on a les anticorps humains qui se développent suite à une allo-immunisation, et on a les anticorps naturels qui se développent qui se trouvent sont des quotidiens, qui font partie de la qui font partie de la définition du groupe sanguin. Donc, c'est l'exemple du système ABU. Donc, à l'heure actuelle, on peut distinguer 29 systèmes érythrocytaires, définis par 270 antigènes, et on a 5 polycytes. Donc, parmi les systèmes les plus immunogènes, le premier système que vous avez vu, c'est le système ABU. C'est le principal système étudié en transfusion et en obstétrique. On a aussi en deuxième lieu, c'est le système Regius. C'est un système aussi important, très impliqué en transfusion et en gynécologie. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les autres systèmes érythrocytaires qui possèdent de l'intérêt en transfusion et en obstétrique, principalement le système KEL, DEFI et KID. Donc, le système KEL, la découverte du système KEL se fait suite à l'apparition chez une femme qui a développé une maladie hémolytique de nouveau-né, c'est Madame KEL, qui a développé un anticorps de spécificité inconnue.
Donc, suite à la détermination de la spécificité, c'est-à-dire par l'étude de recherche des agglutines irrégulières chez cette femme, on a constaté que donc, c'est un nouveau allo-anticorps dirigé contre un antigène érythrocytaire, c'est l'antigène grand K, donc ce qui permet la découverte du système KEL. Donc, la découverte du système KEL se fait donc par M. Combes, donc ici collègue en 1946. Donc, chez une femme, comme on a dit, chez une femme qui a développé une maladie hémolytique de nouveau-né, donc c'est Madame KEL, donc suite à une allocommunisation anti-érythrocytaire qui a développé donc un allo-anticorps anti-KEL à la suite d'une grossesse incompatible. Donc, l'étude de la spécificité de cet anticorps donc, a montré donc, la présence d'un nouveau antigène du groupe sanguin érythrocytaire, donc c'est l'antigène grand K. Donc, au fur et à mesure, donc, des autres érythrocytaires, il y a la découverte d'autres antigènes du système KEL. Donc, c'est le plan génétique, donc le système KEL, donc le gène qui code pour les antigènes du système KEL, donc situé sur le chromosome 7. Donc, à l'heure actuelle, on peut définir donc jusqu'à 32 antigènes du système KEL. Donc, deux autres systèmes sont en relation structurale et fonctionnelle avec le système KEL, donc selon le système KX, le système Gombrich. Donc, deux 5 groupes d'antigènes antithétiques, donc sont les principaux antigènes du système KEL. On a le couple grand K-PK, ou le couple Celano. On a le couple KPA et KPB, donc GSA, GSP, donc K11, K17, K14 et K24. Donc, ce sont des couples antigéniques du système KEL, ce sont des antigènes antithétiques, c'est-à-dire la présence, donc l'absence d'un antigène du couple signifie la présence de l'autre en double dose, c'est-à-dire en homozygote. Donc, ces antigènes peuvent se présenter à la surface érythrocytaire, non conforme hétérozygote. Donc, les antigènes du système KEL sont exclusivement érythrocytaires. Généralement, donc, les antigènes de matière protéique ont une répartition exclusivement érythrocytaire. Donc, voilà un tableau qui résume l'ensemble des antigènes du système KEL. Donc, le chef, le principal antigène et le plus immunogène, c'est le grand K. Puis, donc, le petit K, l'antigène Celano. Et après, donc, les autres antigènes du système KEL.
Donc, sur le plan biochimique, donc, les antigènes du système 15 sont de nature protéique, donc ce sont des glycoprotéines de 1731, 731 acides aminés. Donc, le polymorphisme grand K, petit K, c'est-à-dire pour la différence structurale entre le grand K, lequel et le silano, donc c'est une mutation ponctuelle donc, qui entraîne changement d'acide aminé à la position donc 193. Donc, sur le plan phénotypique, donc 91% de la population sont des cas négatifs. Donc, là, on parle de la population caucasienne. Donc, notre pays, donc l'Algérie, donc, possède les mêmes caractéristiques de la population caucasienne concernant donc, le groupe sanguin érythrocytaire. Donc, c'est le cas du système KEL. Donc, 91% des individus sont KEL négatifs, c'est-à-dire grand K négatif, et 9% uniquement sont donc KEL positifs. Donc, l'antigène, c'est l'ANU, le petit K. Donc, c'est un antigène de haute fréquence, c'est un antigène public, présent, donc c'est presque 99,8% de la population, c'est-à-dire uniquement 0,2% de la population sont silano négatifs, ce qui pose donc un problème transfusionnel et obstétrical chez les sujets négatifs, c'est-à-dire les sujets silano négatifs, donc en cas de besoin transfusionnel, en cas donc d'une incompatibilité phytomaternelle, sont beaucoup plus susceptibles donc de développer une allo-immunisation. Donc l'objectif d'étudier le système KEL, donc c'est beaucoup plus pour voir donc l'importance de l'allo-immunisation transfusionnelle et obstétricale dans ce système. Donc voilà l'étude immunologique. Donc voilà la structure biochimique de glycoprotéine KEL qui est en relation structurale avec le système KX. Donc le système KX, c'est le support de l'ensemble des déterminants antigéniques du système KEL. Donc il y a des situations où il y a donc des anomalies du gène qui code pour le système KX, donc telles que l'absence du gène qui code pour le KX. Donc par conséquent, donne donc absence de phénotype KEL, c'est-à-dire la disparition des déterminants antigéniques du système donc KEL, malgré l'absence du gène KEL, mais donc l'absence de KX par anomalie donc génétique peut donner donc le phénotype, un phénotype donc macléode qui est caractérisé par l'absence du gène KX, ce qui entraîne donc la non-expression donc des antigènes du système KEL. Donc fréquence phénotypique et donc fréquence phénotypique. Donc comme on a dit que dans 91% des sujets sont KEL négatifs, c'est-à-dire grand K négatif, petit K positif, c'est-à-dire homozygote pour homozygote pour le silano. Donc uniquement donc 8%, 8,8% des individus sont donc K positif hétérozygote donc pour le système grand K. Donc 0,2% sont homozygotes pour lequel antigène KEL. Donc antigène KEL, donc c'est un antigène dominant par rapport donc à l'antigène silano dans le couple grand K et K. Donc le phénotype silencieux, lequel nul, donc le K0. Donc on a donc deux possibilités donc d'avoir donc le phénotype K0. Donc soit par une dilution complète donc du gène qui code pour le système KEL, donc caractérisé par l'absence de synthèse de la glycoprotéine, donc absence d'antigène public, c'est le KEL5, donc qui est susceptible donc de développer des allo-anticorps dirigés contre donc cet antigène public. Donc d'autres mécanismes moléculaires, donc c'est le phénotype macléode. Donc le phénotype macléode, donc caractérisé par une présence normale donc présence normale donc de l'antigène du gène qui code du gène qui code pour le système L, mais donc absence de molécules de soutien, le KX,
donc ce qui entraîne donc l'absence de déterminants antigéniques du système KEL. Donc, généralement, les hémocyates macroliotes caractérisés donc, par une fragilité donc, membranaire, donc susceptible d'être hémolysée. Donc, en cas donc, fragilité membranaire, ce qui favorise donc l'hémolyse des hémocyates. Donc, les anticorps du système KEL, donc le système KEL caractérisé par la présence des anticorps humains, c'est-à-dire l'absence à l'état naturel des anticorps, qui se développent à la suite d'une immunisation. Généralement, les anticorps sont de nature IgG, donc possèdent généralement IgG, principalement IgG3 et 3, avec passage transplacentaire. Donc, passage transplacentaire, c'est-à-dire le risque d'une allo-immunisation fœto-maternelle. Donc, les anticorps les plus connus, c'est l'anti-grand K, c'est l'anti-KEL. Donc, en deuxième position, c'est l'anticorps anti-Célano. Donc, on a dit que l'antigène Célano, c'est un antigène public qui se trouve chez presque 99,8% de la population. Donc, les sujets donc, Célano négatifs sont susceptibles fréquemment à développer donc, une allo-immunisation anti-Célano. Donc, le système d'effet, donc, c'est un système qui possède une importance en transfusion et en obstétrique. Donc, l'antigène, la découverte donc, du système d'effet, c'est en 1950. Donc, chez un polytransfusé, hémophile polytransfusé qui a développé un anticorps anti-d'effet. Donc, généralement, la découverte d'un nouveau système se vit à la suite de la découverte d'un anticorps de spécificité inconnue. Donc, la détermination de la spécificité de cet anticorps permet donc de détecter donc, un nouveau système. Donc, l'antigène le plus important de ce système, c'est le DFA. Donc, le gène DFA donc, le gène DFA est situé sur le chromosome 1. Donc, deux allèles qu'on a le DFA et le DFB en codominante. Donc, cas particulier des phénotypes DFA nul ou DFA négatif, DFB négatif. Donc, qui signifie donc l'absence, donc la présence du. Donc, on a deux mécanismes. Donc, mécanisme défini chez les Africains, donc qui sont généralement sont porteurs de phénotypes DFA-, DFB-. Donc, exceptionnellement en Europe, donc il y a donc on peut distinguer donc deux types de gènes DFA ou DFB. On a donc des gènes tissulaires et des gènes érythrocytaires. Donc, généralement, pour le phénotype DFA-, B- chez les Africains, donc c'est une mutation, c'est le promoteur du gène DFI, donc permettant donc c'est une mutation sur le promoteur du gène DFI, ce qui entraîne l'absence de l'expression donc de ces deux antigènes à la surface donc des hémacées, mais la présence des antigènes donc au niveau tissulaire. Donc, contraint donc le sujet donc d'effet à moi, d'effet des mois dont d'origine africaine ne s'immunise pas donc contre ces antigènes, d'accord. Donc chez les Africains, donc on distingue deux types d'antigènes d'effet. Donc on a plutôt deux types de gènes d'effet. On a des gènes qui codent donc pour le défi érythrocytaire et on a donc des gènes qui codent pour le défi érythrocytaire, plutôt tissulaire. Donc le phénotype défi A-, B-, donc résulte d'une anomalie du gène de défi, donc défi qui code pour les antigènes érythrocytaires, ce qui entraîne donc la non-expression donc des antigènes au niveau érythrocytaire, mais il y a une expression normale au niveau cellulaire qui donc, protège donc, les sujets défi A-, défi -, d'origine africaine d'une immunisation en cas donc transfusion incompatible. Donc les anticorps du système d'effet donc sont des anticorps humains donc de type IgG, donc dans 50% des IgG1.
donc qui fixe les compléments, donc avec passage transplacentaire, donc avec la possibilité des maladies hémolytiques de nouveau-nés, donc hémolyse post-transfusionnelle en cas d'une transfusion incompatible. Donc, on peut définir donc quelques fonctions biologiques du système DP. Donc, c'est un récepteur, le déficit, c'est un récepteur pour le plasmodium vivax. Donc, l'absence de déficit, donc si le sujet défait à -1, -2 d'origine africaine, donc entraîne donc la résistance de ce sujet donc concernant l'infection au paludisme du plasmodium vivax. Donc, troisième système, donc c'est le système KID. Donc aussi donc la découverte donc du système KID due à donc à une allo-immunisation donc suite à une incompatibilité phytomaternelle, donc ce qui entraîne donc l'apparition d'un allo-anticorps de spécificité inconnue. Donc l'étude de la spécificité de cet anticorps montre donc un nouveau antigène, c'est l'antigène GKA, donc l'antigène le plus immunogène du système KID. Par la suite, donc il y a la découverte des autres antigènes du système KID, donc le système KID donc, constitue principalement donc, le couple le plus immunogène du système KID, c'est le GKA, GKB. Donc, ce sont deux antigènes antithétiques, c'est-à-dire l'absence de l'un signifie la présence de l'autre, donc donc, en double dose, c'est-à-dire en forme homozygote. Donc, on peut distinguer donc, trois principaux antigènes du système KID. On a le GKA, donc la fréquence 75% chez les Européens, donc le GKB 35%, le GK3 c'est un antigène public, donc absent donc d'une façon exceptionnelle chez le sujet GK moins, -1, moins 2. Donc c'est le plan biochimique, donc les antigènes du système KID sont portés par une glycoprotéine donc 389 acides aminés. Donc le polymorphisme GKD est porté par l'acide aminé en position 280. Donc le phénotype silencieux, il y a la présence d'un allèle silencieux, c'est le GK0 en double dose. Donc les anticorps du système KID donc, sont des anticorps donc les anti-GKA. Donc la particularité donc, des anti-GKA, c'est un anticorps donc, perfide et dangereux. Perfide, c'est-à-dire donc elle est difficile à détecter donc, lors de la recherche des agglutinines irrégulières, donc, ce qui nécessite l'utilisation d'un panel des hématotests qui porte donc l'antigène GK1 en double dose, c'est-à-dire en homozygote, qui permet donc de détecter et de doser donc, le GK1 en cas d'une allo-immunisation. Donc dangereux, elle est capable donc, de donner, donc, c'est-à-dire parmi les conséquences cliniques d'une allo-immunisation anti-GK1, l'hémolyse, donc c'est la maladie hémolytique de nouveau-né, et l'hémolyse post-transfusionnelle en cas d'une transfusion incompatible. Donc on peut détecter aussi la présence donc, des auto-anticorps anti-GKA, donc détectés dans la maladie hémolytique auto-immune. Donc on termine avec le système donc MNS, donc le système MNS. C'est le premier antigène découvert par Landsteiner et Levin. Donc en 1927, donc on a le grand M et le grand 1. Donc par la suite, il y a la découverte de grand S en 1947, le petit S en 1951, donc jusqu'à arriver donc à 47 antigènes en 2008. Donc les antigènes, donc le système MNS est constitué donc de deux paires d'antigènes antithétiques. On a donc le couple M et N et on a le couple donc M et N porté par le glycoprotéine A, donc qui est décédé par
différentes écoles de l'APMA. On a le couple grand S petit s, donc porté par glycoprotéine, glycopholine B, et décelé par les anticorps d'origine humaine. Donc, ce qui est important pour l'étude des antigènes du système érythrocytaire, c'est de connaître ces implications. Donc, on a l'immunisation, donc phytomaternelle et transfusionnelle, c'est-à-dire l'implication clinique des anticorps d'importance clinique. Donc, on va passer rapidement à l'implication clinique du système du groupe sanguin érythrocytaire, donc en transfusion. Normalement, avant chaque transfusion, il faut vérifier la compatibilité entre le donneur et le receveur. C'est l'intérêt des examens pré-transfusionnels. Donc, l'intérêt des examens pré-transfusionnels, c'est de vérifier la compatibilité entre donneur et receveur, pour éviter toute allo-immunisation anti-érythrocytaire. Pour le suivi de grossesse, en cas d'une incompatibilité entre la mère et le fœtus, il y a le risque d'une maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, la gravité dépend de l'antigène incompatible. Donc, l'étude de la compatibilité entre les antigènes érythrocytaires maternels et fœtales, l'intérêt, c'est la prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, les examens pré-transfusionnels, on a des examens obligatoires imposés de chaque transfusion sanguine. Et on a des examens un peu spécialisés, réservés dans certaines situations. Donc, le groupage ABO-Rhesus, la détermination des antigènes du système ABO, pour les abréviations, concernant les abréviations, le IH, c'est IH, c'est caractéristique immunohématologique. Donc, la RAI, c'est la recherche des agglutinines irrégulières. Donc, le CSH, c'est le cellules souches hématopoïétique. Donc, CGR, c'est le concentré globule érythrocytaire. Le PFC, c'est plasma frais conjugé. Donc, AIH, c'est l'anémie hémolytique auto-immune. D'accord? Donc, maintenant, pour les examens.
Donc, les examens. Voilà, c'est bon. Donc, les examens pré-transfusionnels, donc on a des examens donc, obligatoires sur chaque transfusion sanguine. Donc, principalement, on a le groupage ABU, Rhésus, donc, où la détermination est obligatoire sur chaque don du sang. Donc, il y a d'autres examens spécialisés, donc recommandés donc, pour certaines catégories donc, des polytransfusés, c'est la détermination de phénotype résisquel. Donc, ce qui est obligatoire, c'est de vérifier la compatibilité entre donc, le CGR, c'est-à-dire le donneur, et donc, le receveur polytransfusé. Donc, il faut vérifier donc, la compatibilité avec les 5 antigènes du système résus. C'est ce qu'on appelle le phénotype érythrocytaire restreint, donc, qui consiste à la détermination donc, de 5 antigènes de groupe sanguin. C'est le grand C bon, du système résus. À côté de l'antigène grand D, on a le grand C, grand E, petit C, petit E. Le complice, donc l'antigène grand K du système KEL. Donc, c'est le phénotype, donc Rhésus KEL, Rhésus restreint, c'est-à-dire les 5 antigènes du système Rhésus en plus donc le grand K du système KEL qui est imposé donc pour pour transfusion chez certains polytransfusés tels que les hémoglobinopathies et les femmes enceintes. On a aussi donc le phénotype étendu. Donc, à côté, donc, en plus des 5 antigènes du système Rhésus, donc, on peut ajouter donc, les antigènes DFA, DFP du système DFI, GKA et GKB du système donc, KID, le grand C, le grand S du système MNS. Cette détermination est obligatoire donc, pour étudier la compatibilité entre donneur et receveur en cas d'une transfusion chez un polytransfusé tel que les hémoglobinopathies principalement. Donc, l'ARAI, c'est la recherche des agglutinines irrégulières qui est obligatoire sur chaque don après chaque transfusion sanguine. Donc, la validité de l'ARAE, donc elle fait partie du dossier transfusionnel, et la validité de l'ARAE, c'est moins de 72 heures. C'est-à-dire, à chaque transfusion, il faut vérifier que chez le receveur, on a effectué une recherche des agglutinines irrégulières, donc datée de moins de 62 heures. Donc, le décès, c'est l'épreuve de compatibilité directe au laboratoire et qui consiste donc à compatibiliser donc, les globules rouges du donneur avec donc, le sérum du receveur donc, en cas d'une ARAE positive, c'est-à-dire en cas de présence d'un halo anticorps anti-érythrocytaire. والله هيدي وخونه والله bon حبسوا لا ما زالت يسمعوك وشافوك وكله والله هبدا انهم بدني ما انا سبب ياهو Donc, rapidement, donc, un petit rappel sur le groupage ABO-Rhésus. Donc, c'est la détermination par héma-agglutination sur plaque directe, donc par l'utilisation des anticorps monoclonaux donc, de type IgM. Donc, pour un groupage ABO validé, donc, il faut une double détermination. Donc, c'est deux prélèvements différents par deux personnes différentes. D'accord?
Donc, pour la recherche des agglutinines irrégulières, donc la recherche des agglutinines irrégulières donc, concerne principalement les anticorps humains, c'est-à-dire des anticorps de type IgG, donc de nature irrégulière. Donc, elle est de validité 62 heures. Donc, 62 heures donc, avant chaque transfusion. Donc, obligatoire donc, pour le suivi des femmes enceintes en cas de grossesse incompatible. Donc, la réalisation de l'ARAE donc, consiste à l'utilisation d'un panel des hémacytes, c'est-à-dire ensemble des hémacytes, dont le phénotype donc, érythrocytaire est connu. Donc, on a un panel de dépistage et un panel d'identification. Donc, pour le panel de dépistage, il est composé de 3 hémacytes, donc qui portent l'ensemble, c'est-à-dire la plupart des antigènes du groupe sanguin érythrocytaire le plus immunogène. Donc, on utilise un panel des hémacytes constitué donc, de 3 hémacytes pour le dépistage et qui porte l'ensemble des antigènes érythrocytaires. Donc maintenant, après le dépistage, donc c'est un dépistage positif, donc on passe à l'identification. C'est un dépistage négatif, c'est-à-dire l'absence des allo-anticorps. Donc en cas de dépistage positif, on passe à l'identification. On utilise un panel des hémacytes d'identification qui est composé donc de 11 hémacytes qui permet donc de déterminer la spécificité de l'allo-anticorps développé à la suite d'une allo-immunisation. Donc, l'épreuve directe de compatibilité, donc l'intérêt de l'EDC ou l'épreuve directe de compatibilité au laboratoire, c'est de vérifier la compatibilisation entre, donc c'est le plan érythrocytaire, entre les antigènes portés par les globules rouges du donneur et les antigènes portés par les globules rouges du receveur. Donc, l'objectif de cet examen, c'est d'optimiser donc, la sécurité transfusionnelle, c'est-à-dire d'éviter donc une réaction d'hémolyse post-transfusionnelle. Donc, c'est un examen complémentaire de l'ARAE, c'est-à-dire en cas d'ARAE positif, il faut réaliser une épreuve directe de compatibilité au laboratoire. Donc, c'est le plan technique. Donc, l'EDC est réalisé par test indirect en antiglobuline, c'est-à-dire on prend donc, les hémacées de donneur, c'est-à-dire de CGR concentré de globules rouges, et le sérum donc, du donneur. Et on réalise donc un test direct à l'antiglobuline, c'est-à-dire il y a des étapes d'incubation, étapes de lavage et étapes de révélation par l'utilisation d'une antiglobuline polyvalente. Est-ce que vous avez compris la technique de l'EDC? Est-ce que vous avez compris la technique de l'EDC? Non? Donc, la technique de l'EDC ou l'EDC, c'est l'épreuve de compatibilité au laboratoire. Donc, l'épreuve de compatibilité au laboratoire qui consiste à tester donc, les globules rouges de l'hémacée et les globules rouges du donneur par rapport au sérum du receveur. Donc, en transfusion, on a un donneur et un receveur. Donc, pour éviter donc l'hémolyse post-transfusionnelle, c'est-à-dire en cas d'une allo-immunisation, l'épreuve directe de compatibilité est réalisée après en cas d'une ARAE positive. ARAE positive, c'est-à-dire la présence d'un allo-anticorps. Donc, on teste les globules rouges du donneur avec les anticorps de receveur, donc en utilisant donc l'épreuve directe donc on utilise donc l'épreuve directe de compatibilité au laboratoire, on utilise la technique de COMS indirect ou test indirect à l'antiglobuline, d'accord? Donc qui consiste à une étape donc d'incubation de 37 à 37 degrés pendant donc 45 minutes, donc une étape de lavage et après une étape de révélation par l'utilisation donc d'antiglobulines polyvalentes. Donc en cas d'une réaction positive, c'est-à-dire c'est un test épreuve incompatible, c'est-à-dire on ne donne pas les globules rouges du donneur à ce receveur. S'il n'y a pas d'agglutination, c'est un test négatif, c'est-à-dire on peut transfuser les hémacées chez le receveur. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est le principe de test indirect à l'antiglobuline. La seule différence, c'est qu'on utilise les hémacées du receveur. D'accord? Donc, normalement, c'est grosso modo concernant les antigènes érythrocytaires. Donc, est-ce que vous avez des questions?
donc, concernant donc, ces antigènes. Donc, il faut connaître que donc l'objectif donc, de l'étude donc, des antigènes érythrocytaires, c'est beaucoup plus pour un intérêt transfusionnel. Donc, pour les abréviations, donc, on commence par le début, donc les abréviations. Donc, on a d'abord c'est la désignation donc, des antigènes érythrocytaires. On a les antigènes du système, les antigènes du système quel, on a le grand K, c'est lequel, le petit K, c'est l'anneau. Donc, les autres antigènes du système quel. Donc, les CJR, c'est le concentré du globule rouge érythrocytaire. Donc, le MHNN, c'est la maladie hémolytique du nouveau-né. Maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, mutation sur le promoteur du gène défi, donc permettant sa synthèse dans l'érythroblast. EB, c'est l'érythroblast. Donc, la synthèse donc, des antigènes se fait au niveau des érythroblastes. Les érythroblastes sont des cellules immatures, sont des précurseurs du globule rouge, donc dans l'érythroblast. Donc, absence de l'expression sur le globule rouge. Donc, les immunoglobulines. Donc, MHN1, c'est la maladie hémolytique de nouveau-né. Donc, le GK et le GKB sont les antigènes du système KID. Donc, l'ET, c'est l'incident transfusionnel hémolytique grave. Donc, ET, incident transfusionnel hémolytique grave, c'est un incident transfusionnel. C'est-à-dire en cas d'incompatibilité donc, avec le système tel, il y a la possibilité d'un incident transfusionnel grave. ET, c'est l'incident transfusionnel grave. Donc, le B, c'est l'érythroblaste. L'ET, c'est l'incident transfusionnel. ET, incident transfusionnel hémolytique grave. DSH, c'est cellules souches hématopoïétiques. C'est cellules souches hématopoïétiques. D'accord? Donc, on se base sur, bon, c'est-à-dire ce qui est important dans le cours, c'est les antigènes les plus immunogènes de chaque système. Donc, l'implication en cas d'une allo-immunisation. D'accord? C'est-à-dire comment on peut
Donc, comment on peut assurer, c'est-à-dire augmenter la sécurité transfusionnelle en cas d'une alloimmunisation? C'est-à-dire comment on peut détecter une alloimmunisation, déterminer la spécificité de l'allo-anticorps, ses implications donc, dans l'hémolyse post-transfusionnelle ou dans le développement d'une alloimmunisation fœtomaternelle. C'est-à-dire l'implication des antigènes de ces systèmes dans l'allo-immunisation transfusionnelle ou fœtomaternelle. C'est-à-dire l'intérêt de l'étude du groupe sanguin érythrocytaire, c'est un intérêt clinique beaucoup plus en transfusion. Donc, ce qui est important dans ce cours, c'est l'implication clinique, les différentes techniques utilisées pour assurer une compatibilisation entre donneur et receveur, c'est-à-dire presque donc les techniques de compatibilisation. Donc, pour l'enregistrement, donc je vais voir avec l'administration. Donc, c'est la possibilité donc, de poster donc l'enregistrement donc, sur le site de l'université. Donc, il n'y a pas de problème, on va voir. Donc, la présence de l'insignifie, donc c'est l'exemple des antigènes antithétiques. Donc, antigènes antithétiques, par exemple, le couple grand C-PC pour le système Rhésus. Donc, le couple grand C-PC pour le système Rhésus sont des antigènes antithétiques. Par exemple, si on fait le phénotypage par l'utilisation des anticorps monoclonaux, donc s'il y a réaction négative avec le grand C, on dit que ce sujet, c'est un homozygote pour le petit c. D'accord? C'est-à-dire, pour le grand C, le petit c, soit à l'état homozygote, soit à l'état hétérozygote. C'est-à-dire, on peut c'est-à-dire déterminer la présence d'un antigène en forme homozygote s'il y a l'absence de l'autre antigène. Par exemple, si on fait la recherche de grand C, on trouve l'absence de grand C, le sujet c'est un deux fois petit c, c'est-à-dire homozygote pour le petit c. Et l'inverse, donc l'absence de le petit c signifie la présence de grand C en homozygote. C'est-à-dire, c'est l'exemple, ce sont les antigènes antithétiques. C'est-à-dire l'absence d'un antigène à la surface érythrocytaire signifie la présence de l'autre en homozygote, c'est la double dose. C'est-à-dire en forme homozygote.
Donc, pour l'EDC, c'est l'épreuve directe de compatibilité. Donc, on a dit que l'intérêt de l'EDC, c'est d'augmenter la sécurité transfusionnelle. Donc, pourquoi on fait l'EDC ou l'EDC? Donc, c'est en cas d'une arraillée positive, c'est-à-dire le charge des agglutinines irrégulières positives, c'est-à-dire le receveur est immunisé contre un antigène érythrocytaire. On fait la compatibilisation entre, en cas de besoin de transfusion, on fait la compatibilisation entre les globules rouges du donneur avec le sérum donc du receveur. Donc, cette compatibilisation est réalisée par test indirect en antiglobuline, c'est-à-dire on fait donc incubation des hématines avec le sérum et après la révélation par l'antiglobuline polyvalente. Donc, en cas de réaction, c'est-à-dire l'absence d'agglutination, réaction négative, on dit que les globules sont compatibles. C'est la présence d'une agglutination, c'est-à-dire il y a la présence sur les hémacées du donneur d'antigène qui correspond à l'anticorps détecté lors d'une arraillée. Donc, on dit que l'épreuve est incompatible. J'espère que vous avez compris. كيف نعرفها باللي حبست؟ انا شبون كومبري حبس واحد مازالت كونيكتي بحال c'est bon débranché كيف بس l'enregistrement برك مش حاب ندير l'enregistrement. ما تقدر ما تداولنا في الميكرو، تقدر ما يديهش. كل شيء نعرف الموطن عنده الحق يدي ما يديش. ما بوزيو لا كيسيون على الوحيد قلت انا جو بونس سي بون اللي حضر نجي بوزيو دي كيسيون ما كانش با دونجسترمون.